Alors bonjour Martin Quintane de Moréas, donc, de Lazilles, ce petit village au fin fond d'une vallée pas loin du Val-Espire, dans le Roussillon. On est là aujourd'hui pour parler de la chèvre catalane, hein, celle-là, la chèvre du Val-Espire. Et bon, je voudrais savoir un peu quelle est son histoire, d'où elle vient cette race. C'est une race qui était dans le département depuis très longtemps. Au début du siècle, il y avait entre 40 et 50 000 chèvres entre l'Aspre et les Ardennes. Et petit à petit, après, avec l'introduction de nouvelles races, elles ont disparu, avec l'interdiction d'avoir des chèvres dans les forêts. Donc, Interdiction d'avoir des chèvres dans les forêts, oui. Ça c'est depuis quand? Après la guerre, à peu près, ça a été. Il y a eu des reboisements de résineux qui ont commencé à se faire. Et du coup, tous les troupeaux de chèvres ont disparu. Et à la fin, donc, il restait une trentaine, 30-35 chèvres à peu près pures. Donc, de cette race? De cette race. On les a récupérées. Toi? Et on a fait reproduire. Et maintenant, bon, il y en a à peu près 600 dans le département. 600 dans le département, et chez toi combien? Nous, on en a 350. 350. Bon, mais c'est quand même une race menacée encore. Ah oui, oui. En plus, on a des problèmes puisque c'est difficile pour arriver à faire reconnaître réellement la race. Il y a des races qui sont reconnues avec quelques spécimens. Ici, comme on est un peu trop loin de Paris, c'est assez compliqué. On n'a pas encore obtenu la reconnaissance. Alors, non, elle y a été, à un moment donné, elle y a été, la reconnaissance, et pour des histoires entre techniciens, ça a été annulé, le travail qui avait été un technicien a été annulé. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'avec Slow Food, donc depuis une dizaine d'années, on a essayé de relancer ça. Ouais. Et on a fait une étude ADN, non? Il y a eu des études, il y a eu tout un tas de faits dans la Slow Food, mais au niveau de l'Institut de l'élevage, on n'a pas dit, ça n'avance pas. Voilà, c'est-à-dire que pour qu'on reconnaisse une race en France, il faut qu'il y ait une étude faite par l'Institut de l'élevage et qui donne le feu vert à la reconnaissance de la race. Bon là, donc, apparemment, la semaine dernière, il y a un des membres de l'association qui a pris contact avec la personne, c'est qu'elle, celle qui était chargée de ça, a eu un arrêt, donc, a été en arrêt pendant 2 ans, et personne ne s'est occupé de... C'est une race un peu... Ce sont des orphelins, oui. Ces animaux. Bon alors, est-ce qu'elles ont des vertus? Parce qu'en fait, on veut les garder, parce qu'elles sont dans le patrimoine historique local, mais est-ce qu'elles ont des vertus particulières, des qualités? À l'origine, c'était des chèvres mixtes, donc qui servaient... Ça, c'est une jeune, c'est des chèvres qui servaient pour la viande et pour le lait. Donc, comme elles sont moyennes, assez trapues, donc tout de suite les chevaux, voir la tête les chevaux assez jeunes sont très charnus, et ça permet de faire du chevreau de lait dont les Catalans sont plus friands. Voilà, et alors le chevreau de lait de cette race, c'est un chevreau de lait qui a, d'après ce que tu m'as expliqué, du fait de la conformation de la bête, beaucoup plus de chair que la plupart des autres races. Parce que pour que ce soit un chevreau de lait, il faut qu'il soit tué avant l'âge de 2 mois. Il n'est vu pratiquement que le lait de la mère. Si c'est des grosses races, ils ont beaucoup de carcasses et ils ne sont pas encore bien en chair. Eux, comme ils sont plus trapus, tout de suite c'est plus charnu. Je crois qu'elle aime l'avoine. Hein. C'est bon, et je crois qu'il y a une autre vertu importante qui fait que c'est vraiment triste qu'on ne la récupère pas, cette race, par rapport à nos massifs, là, nos forêts. Justement, le fait d'être moyenne, de ne pas être trop grosse, elle passe partout, donc elle débroussaille bien. Il suffit de voir nous, tous les alentours, tout est propre. Il n'y a pas de broussailles. Elle nettoie les sous-bois. Elle nettoie les sous-bois très bien. Elles font le travail gratuitement. Oui. Et on les abandonne. C'est quand même assez catastrophique. Bon, enfin, on est en train d'essayer de la sauver, cette race. Et alors, ce petit truc qu'elles ont dessous, là, qu'est-ce que c'est?
ce petit truc là. Ça, c'est les pampilles, hein. Ça s'appelle les pampilles. Donc il y a beaucoup de chèvres qui ont ça. Bon, nous, cette race, elles en ont presque toutes, hein, mais c'est pas une obligation. Bien. Eh bien, Martin, merci pour ce témoignage et on espère, toujours avec Slow Food, on espère que cette race, on va enfin réussir à la sauver. Bon, peut-être petit à petit, on y arrivera. On y arrivera puisque l'Institut de l'élevage commence à s'intéresser à nouveau à elle. Voilà. Il faut avoir de la patience. Ouais.